Chers amis, chers spectateurs de notre chaîne YouTube Apprentissage Nyongabo, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission consacrée à la découverte et à la visite de la province de Gitega, comme nous avons l'habitude de le faire. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous faire visiter le lycée Notre-Dame de la Sagesse LNEDES à Gitega, communément appelé CND ou Collège Notre-Dame. Le lycée Notre-Dame de la Sagesse est un établissement secondaire public mixte sous convention entre l'Église catholique et l'État burundais. C'est un lycée inclusif où on trouve même des élèves qui présentent le handicap. Il est situé à Gitega, dans le quartier Lango, tout près du monument dédié au feu Joachim Ruhuna. Selon les données de cette institution, ce lycée est vaste, avec une superficie d'environ 17 hectares. Nous remercions l'abbé Simon Zigirabadia, qui est le directeur actuel de ce lycée, et l'abbé Zéphirang Ndakumana, son prédécesseur, qui ont accepté de nous parler pour avoir ces données que nous allons vous présenter. De toutes les façons, nous allons vous présenter ce lycée depuis sa fondation de 1958 à nos jours. Merci de nous écouter et de nous prêter une oreille attentive. Merci de nous suivre. Merci beaucoup. Nous vous attendons. Merci. Fondé en septembre 1958, le lycée Notre-Dame de la Sagesse a connu plusieurs dénominations au fil du temps, chacune correspondant à une période et à un contexte particulier. À sa fondation, l'établissement était nommé Collège Notre-Dame, CND, une appellation encore largement utilisée aujourd'hui. En septembre 1986, il devient le lycée Nyabiharage sous la gestion exclusive du gouvernement burundais qui suspend alors la convention avec l'Église catholique. Cette situation dure jusqu'en septembre 1999. En septembre 1999, l'établissement est restitué à l'Église catholique qui en reprend la gestion et lui donne son nom actuel, le lycée Notre-Dame de la Sagesse LNEDES. Pourquoi avons-nous choisi de vous présenter ce lycée? 3 raisons principales motivent notre choix. Premièrement, c'est une institution historique et inclusive. Le lycée Notre-Dame de la Sagesse occupe une place singulière dans l'éducation burundaise, notamment en raison de son engagement en faveur des jeunes en situation de handicap, tel que vous le voyez sur la vidéo, ce qui montre qu'il faut s'engager, il faut prendre le sérieux, il faut chercher de l'équipement pour pouvoir aider ces élèves qui présentent le handicap et que n'importe quel lycée ne peut pas les accueillir. Et puis de développer des compétences malgré leur handicap parce qu'ils sont comme les autres, ils vivent comme les autres, d'où il faut les aider comme les autres. Deuxièmement, le lycée Notre-Dame de la Sagesse est un lieu clé de la coopération missionnaire entre les diocèses de Nancy et de Gitega. Cette collaboration est illustrée par la mission du diacre Jean Bunic et de son épouse Micheline. Leur engagement marque le début d'un échange fructueux entre ces deux diocèses. Troisièmement, c'est une institution marquée par l'influence de la mission catholique. En tant qu'ancien élève du lycée Notre-Dame de la Sagesse, ayant participé à la pastorale durant notre scolarité, nous sommes des témoins directs de la fécondité missionnaire des prêtres fidéidonumes de Gitega qui sont au diocèse de Nancy, qui coopèrent, qui est jumelé avec le diocèse de Gitega. Et figurez-vous, je vous dis que j'ai vu Jean Bunic vers la fin de mes études au lycée Notre-Dame de la Sagesse. Le lycée Notre-Dame de la Sagesse est un établissement à internat ouvert à tous les jeunes orientés par le ministère de l'Éducation nationale. Contrairement à certains lycées catholiques, il est mixte depuis l'année scolaire 1982-1983.
Sa création remonte en septembre 1958 grâce à l'initiative de deux évêques, Monseigneur Glors, alors vicaire apostolique de Gitega, Monseigneur Imer, évêque de Tournai en Belgique. C'est dans cette perspective missionnaire que le diacre Jean Bunic et son épouse furent envoyés pour y exercer leur mission, initiant ainsi une coopération durable entre les diocèses de Nancy et Gitega sous forme de jumelage, comme je vous l'ai dit précédemment. Le contexte de la fondation du lycée Notre-Dame de la Sagesse. Les années 1950 sont marquées par l'ordination des premiers prêtres burundais tels que l'abbé Michel Kayoya, ordonné en 1951, et Monseigneur Gabriel Gihimbale. À ses débuts, le lycée Notre-Dame ne disposait pas des locaux propres. Deux prêtres belges envoyés par le diocèse de Tournai, les abbés Pierre Delancre et Jacques Loba, enseignaient aux premiers élèves dans les bâtiments prêtés par l'archidiocèse de Gitega. Le collège ouvre ses portes avec 44 jeunes garçons en 1958. En 1959, il est transféré dans le quartier Laango, à 1 kilomètre de l'archevêché. La première promotion de diplômés en section gréco-latine sort en 1965. En 1972, la direction du collège Notre-Dame passe sous une cogestion entre l'Église catholique et l'État. À partir de 1974, les premiers lauréats des sections lettres modernes et scientifiques B reçoivent leur diplôme des mains d'un directeur burundais. En 1991, la section scientifique A produit ses premiers diplômés, suivis de la section pédagogique en 1995. Toutefois, depuis 2005-2006, ces deux sections ont été supprimées. Lors du jubilé d'or de l'établissement en mai 2008, nous avons pu constater, en tant qu'anciens élèves et séminaristes, l'impact durable de cette institution sur l'éducation burundaise, notamment pour le handicap. Voici les directeurs du lycée Notre-Dame de la Sagesse à travers l'histoire. Depuis sa fondation, 10 prêtres et 15 laïcs se sont succédés à la direction de l'établissement. De 1959 à 1978, l'école est dirigée principalement par des prêtres missionnaires. Exception de M. Guy Storm, qui a dirigé l'école de 1971 à 1972, et deux prêtres burundais, Abbé Martin Nirandekura, qui a dirigé l'école de 1972 à 1973, et l'abbé Zachary Mudende, qui a dirigé l'école de 1973 à 1978. De 1978 à 1999, l'école est dirigée exclusivement par des laïcs, période durant laquelle l'école était sous contrôle gouvernemental. Depuis 1999, c'est le retour à une direction ecclésiastique. Et voici la liste des directeurs prêtres qui ont dirigé l'école récemment. Nous pouvons citer notamment l'abbé Emmanuel Karikumutima qui a dirigé l'école de 1999 jusqu'en 2006, l'abbé Vincent Mandeva qui a dirigé l'école de 2006 à 2013, le feu abbé Eli Sakou qui a dirigé l'école de 2013 à 2018, l'abbé Zéphirin Gendakumana qui a dirigé l'école de 2018 à 2023 et l'abbé Simon Zigirabadia de 2023 à nos jours. Devise et mission du lycée Notre-Dame de la Sagesse. La devise du lycée Notre-Dame de la Sagesse est la suivante, je cite, « Excellence par la science et par la sagesse ». L'objectif du lycée Notre-Dame de la Sagesse est de former des citoyens compétents avec une solide éducation scientifique et morale, ce qui veut dire le développement intégral de tout homme et de tout l'homme. Le choix du mot sagesse repose sur la définition du dictionnaire Micro-Robert de 1971 à la page 1152 qui évoque les termes comme modération, prudence, bon sens,
tranquillité et discernement. En tant qu'établissement sous convention entre l'Église catholique et l'État, le lycée Notre-Dame de la Sagesse propose une éducation intégrale combinant les savoirs, le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-vivre, le savoir-servir qui sont les objectifs. Depuis l'année scolaire 2012-2013, le lycée Notre-Dame de la Sagesse est reconnu comme école pilote pour l'intégration des élèves en situation de handicap dans l'enseignement secondaire classique. L'établissement accueille des élèves atteints de plusieurs handicaps. Nous pouvons citer l'albinisme, la cécité, les troubles de la motricité, la surdité et les autres handicaps physiques. Malgré cette initiative louable, plusieurs défis demeurent, notamment le manque d'enseignants spécialisés, l'insuffisance des infrastructures adaptées, toilettes, bancs, pupitres, la nécessité de matériel pédagogique spécifique, livres sonores, supports en braille. Le responsable de l'établissement sollicite donc le soutien de l'État et des partenaires sociaux économiques pour améliorer les conditions d'apprentissage de ses élèves. Chers amis, chers spectateurs, c'est ici que s'achève notre émission. La prochaine fois, nous visiterons la première école secondaire du Burundi qui s'apprête à fêter son centenaire. Pour nous soutenir, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, partagez cette vidéo et commentez et aimez. Pour pouvoir réaliser notre émission, nous avons contacté quelques directeurs du lycée Notre-Dame de la Sagesse, les archives de l'établissement et les recherches supplémentaires que nous avons menées. Merci. N'oubliez pas que je fais partie des anciens de cette école. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.